Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Jessie. Et j'ai décidé de... J'ai eu envie de créer un podcast. Enfin, je sais pas vraiment si on peut appeler ça un podcast, mais bon. J'avais envie de me mettre devant ma caméra et de parler et d'exprimer des choses que j'ai sur le cœur, on va dire. J'avais juste envie d'avoir un moyen d'utiliser ma créativité, euh, de dire les choses que j'ai envie de dire et en même temps que je vous parle, je fais un bracelet. Donc, j'utilise... C'est une méthode qui s'appelle Kumihimo. Donc, une fois que ce sera fini, je vous montrerai, bien sûr. Mais c'est c'est un cadeau que je fais pour une collègue au travail. Donc, j'espère que ça lui plaira. Et donc c'est de la corde de nylon. C'est nylon? Oui, de la corde de nylon et un objet en métal qui ressemble à ce qu'on retrouve à l'intérieur d'une horloge ou quelque chose comme ça. Ça style un peu steampunk. C'est ce que j'aime en fait. Donc, pour vous dire un peu qui je suis, donc je m'appelle Jessie. Je viens de Martinique, mais je vis en Irlande depuis quelques années. J'ai aussi vécu avant dans d'autres endroits. J'ai vécu en France, j'ai vécu en Angleterre aussi. Je suis mariée. J'ai deux enfants qui sont deux garçons qui sont assez petits, mais enfin bon, pas trop, mais ils sont pas encore adolescents, on va dire. Et dans la vie, bah, je travaille dans une très grande compagnie où j'ai un boulot qui n'est pas très important. Je suis pas à la tête de quoi que ce soit, mais c'est une des compagnies les plus influentes au monde actuellement. Donc. Je n'en dirai pas plus. Donc oui, j'ai décidé de commencer ce podcast, même si je sais pas si c'est vraiment le format, parce que je voulais avoir une discussion. Donc, c'est pas vraiment une discussion pour l'instant, puisqu'il y a que moi devant ma caméra qui me parle toute seule. Il y a mon chat qui court partout. J'espère qu'elle fait pas trop de bruit. Elle a pas l'habitude d'être dans mon bureau, donc elle est un peu folle parce que je l'ai laissée rentrer pour une fois. Et donc aujourd'hui, je voulais parler de l'idée du retour au pays. Le retour au pays. Donc c'est quelque chose... Alors, dans ma vie personnelle, j'ai tenté le retour au pays il y a quelques années. Après avoir vécu un petit moment. Alors, j'ai grandi au pays. Je suis partie quand j'ai fait ma terminale en France. Et je suis restée pendant 7 ans en France. Je faisais des études, j'allais à l'université, j'ai commencé un master, mais les choses ne se passaient pas très bien, donc j'ai décidé un jour, avec l'aide de ma maman, qui voulait vraiment beaucoup que je rentre au pays, de retourner donc au pays. Et j'ai tenu 2 ans. J'ai tenu 2 ans avant de décider de repartir. Et
Et en réalité, je ne sais pas si mon expérience est très indicative de quoi que ce soit, ou si d'autres personnes auraient eu la même expérience que moi. Mais en fait, voilà. Donc, je suis retournée au pays, j'avais un boulot. C'était pas un super boulot, c'était payé au SMIC. Mais j'avais un patron avec qui ça se passait pas bien du tout. Au bout de un peu plus d'1 an, je suis partie. Et j'ai commencé deux autres boulots, deux petits boulots à mi-temps, qui étaient beaucoup plus plaisants, beaucoup plus agréables, mais qui ne... Pardon. Qui ne fonctionnaient que pendant la période scolaire, le temps scolaire, donc pendant l'été. Je n'avais pas de salaire. Donc, j'ai dû retourner habiter j'habitais chez ma grand-mère à l'époque. Donc, je suis retournée chez mes parents, du coup. Et à l'âge que j'avais, c'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, quand je vivais en France, quand je suis partie vivre en France, donc je suis partie à la fin de l'année scolaire de première. Et c'était la première fois de ma vie que j'avais un groupe d'amis avec qui j'étais proche, avec qui je m'entendais bien, avec qui je faisais des choses, on sortait, on s'invitait les uns les autres. Le chat. Je n'avais jamais vraiment eu ça avant. Et donc j'étais très... Et en plus, il y avait un garçon que j'aimais beaucoup et qui m'avait plus ou moins fait miroiter que si je ne partais pas, on aurait pu essayer de sortir ensemble. Enfin, bon, bref. Mais donc du coup, je suis partie et j'étais malheureuse. J'ai laissé mes copains. On s'écrivait, on s'envoyait des cadeaux. J'ai reçu des cassettes j'avais un copain qui était DJ, qui m'avait fait des cassettes de mix, et pour que je puisse rester au courant de la musique qui se passe là-bas et tout. Et j'avais tout le temps des amis. Oui, il faut que tu reviennes, c'est trop bien. On va à la mer, on fait des barbecues, on ceci, on cela. Et quand je rentrais pendant les vacances, puisque je rentrais chaque été, c'était toujours, la fête et tout. Enfin, c'était génial, quoi. Donc, quand je suis retournée, j'ai trouvé un petit logement, un petit studio. J'avais ma petite voiture, j'avais mon petit boulot. Mais mes amis étaient à un moment dans leur vie où ils avaient d'autres priorités que celles qu'ils avaient quand on avait 18 ans, qu'on était jeunes et cons. Donc, et je ne les voyais pas. Donc chaque fois que je voulais qu'on fasse quelque chose, ah ouais, mais non, mes enfants, ceci, mon copain, cela. Donc finalement, voilà. Et moi, j'étais seule. J'avais pas d'enfant, j'avais pas de copain. Et au bout d'un moment, j'ai décidé, non, je sais pas ce que je veux faire. C'est pas ce que je veux faire de ma vie. Et je suis repartie. Mais je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret parce que je ne me plaisais pas là-bas et je ne pense pas que
que ce soit fait pour moi. Mais en même temps, je me demande quel est le profil de personne qui se plaît après, surtout après avoir vécu longtemps ailleurs. Qui sont les gens qui reviennent et qui sont heureux. J'aimerais connaître leurs secrets. J'aimerais connaître leurs secrets. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait qu'ils sont bien là-bas. Parce que personnellement, pour ce qui est du boulot en tout cas, peut-être aussi que c'est de ma faute. Hein. Je ne suis pas pardon. Je n'ai pas fait de grandes études. Je ne suis pas voilà. Hein, j'ai rien de spécial. Je n'ai pas de connaissances spécifiques ou quoi. Donc peut-être que si j'avais une expérience et que j'avais la possibilité de me positionner pour des postes intéressants, importants ou quoi, peut-être que j'aurais une toute autre expérience. Mais personnellement, je l'ai vécu et j'ai aussi entendu des gens se plaindre énormément. Des patrons. Le monde du travail là-bas, c'est un peu le Far West, quoi. C'est comme si certaines personnes, dès qu'elles ont un peu de pouvoir, alors, parlons de mon expérience personnelle. Mon patron faisait pas mal d'abus de pouvoir, je pense. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que sa position lui était montée à la tête ou quoi, je sais pas. Mais j'ai l'impression que bien souvent, pour pouvoir travailler aux Antilles, on doit gérer des mauvais caractères, des gens qui sont insupportables et qui malheureusement ont la possibilité, ont les moyens de nous rendre la vie impossible, leurs employés, de nous tourner en bourrique, de nous rendre fous, parce que ils connaissent beaucoup de monde, parce qu'ils ont une sorte de pouvoir, parce que ils sont connus, et donc ils peuvent se permettre d'être extrêmement désagréables, et parce qu'ils sont riches aussi, parce qu'ils ont du fric, ouais. Ils peuvent se permettre d'être extrêmement désagréables et pourtant de ne jamais subir aucune conséquence de leur caractère de cochon. Donc, du coup, je me demande, est-ce que si peut-être que si j'étais rentrée avec un projet professionnel où je serais la patronne, les choses se seraient beaucoup mieux passées. Donc voilà, donc j'aimerais non pas que ce soit un projet personnel de retourner au pays, mais j'aimerais avoir une conversation, un échange avec des gens qui sont avec des gens qui sont rentrés et pour qui ça s'est bien passé et qui
Donne-moi ça. Et qui sont heureux et pour qui l'expérience a été positive. Parce que je n'ai pas eu cette expérience et peut-être je ne regrette pas d'être partie, mais peut-être que si ça s'était mieux passé, j'aurais voulu rester. Et puis on parle aussi bien sûr, enfin, quand les gens entendent les Antilles, ils pensent toujours au soleil, à la mer, aux cocotiers, au hamac, à l'ombre des palmiers, aux salines. Mais il y a aussi des choses qui rendent la vie très difficile là-bas. Le coût de la vie est quand même assez important, même si ça m'agace énormément quand ce genre de posts font le tour d'internet ou fait des comparaisons de prix entre les produits au pays et les produits en France métropolitaine. Ça m'agace énormément parce que ce sont toujours des produits du genre le jus d'orange Andros ou le jambon Erta, les yaourts, la laitière, machin. Donc souvent ce sont des produits qui coûtent très cher, mais en même temps ils viennent de loin, quoi. Donc on paye pour la marque et pour avoir fait venir ces produits chez nous. Mais même en achetant local, en consommant local, je sais, parce que je l'ai vu moi-même, que la facture peut monter très vite. Donc, tout coûte cher là-bas, sauf l'essence peut-être. Tout coûte cher là-bas. Et il y a l'air est pollué, il y a la brume des sables, il y a les sargasses. La terre est polluée avec le chlordécone. Je ne sais pas si on peut vraiment faire confiance aux politiques. Est-ce que les politiques sont vraiment des gens bien debout, droits dans leurs chaussures, pour qui leur mission est vraiment d'aider la population? Comme on disait tout à l'heure, pour les patrons, dès qu'ils ont un peu de pouvoir, ils en abusent. Alors, imaginons les politiques. Je ne sais pas si je fais confiance à nos politiques locaux, quoi. Enfin, pas à tous en tout cas. Et je suis sûre qu'il y en a qui sont bien dans le lot, mais je ne sais pas si je leur ferai confiance aveuglément, quelle que soit la situation. Donc, donc il y a tout ça, et puis c'est tout petit, tout le monde se connaît. Et puis comme on dit, hein, pas mal par les bananiers en balisier. Donc, on va dire quelque chose, et puis quelqu'un va entendre, et puis on va aller dire, et puis maculage. Donc, c'est le genre de microcosme un peu fermé, un peu hermétique, et c'est quelque chose que personnellement je trouve difficile à vivre. Peut-être parce que j'ai vécu longtemps ailleurs,
Et je trouve ça difficile à vivre. Donc voilà. J'aimerais avoir une conversation pardon, sur le thème du retour au pays. Et du retour au pays réussi. Ok. Je commence à tousser. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête de parler. Donc, je vais essayer de revenir toutes les semaines. C'est mon projet de faire une fois par semaine à peu près une demi-heure de vidéo. C'est la première fois que je fais ça, donc oh, pardon. C'est la première fois que je fais ça, donc je bafouille un peu. Ça part un peu dans tous les sens, mais bon. Et puis le chat qui casse tout par terre. Donc oui, j'ai créé un compte Twitter qui s'appelle @CaribbeanNerds. Oh mon Dieu. Parce que Nerds of the Caribbean était trop long. Mais donc si vous voulez on peut se parler là-bas aussi. Et puis donc voilà mon projet. Donc mon bracelet est à moitié fait. Et on se voit la semaine prochaine. Bye.